Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du week-end du 17 et 18 janvier 2026. Donc on va aller voir ce que nous réserve ce week-end, de quoi nous allons parler. Avant toute chose, je voulais revenir, si vous me suivez, lundi dernier, pour les énergies de lundi de la semaine, j'avais tiré une baguette et j'avais vu que le pape était en 6, numéro 6, alors qu'il est en numéro 5 dans les arcanes majeures. Donc j'ai compris. Les baguettes démarrent avec le fou en numéro 1, alors que le fou n'a pas de numéro en fait, il n'est pas numéroté dans le tarot. Et donc ça termine avec le monde qui est en numéro 22. Donc les numéros sont totalement faux dans les baguettes, hein. Il y a une erreur, puisque je vous dis, le fou n'a pas de numéro. Alors il y en a qui le placent en tout premier, et il y en a qui leur donnent éventuellement le numéro 22, donc vraiment à la fin des arcanes majeures. Le départ, c'est le battleur, c'est pas le fou. Limite, moi je l'interprète comme ça. Il vient après le monde, parce qu'il va vers un renouveau, vous voyez. Après le monde, on a abouti à quelque chose, et après on redémarre un cycle. Donc le fou, il est vraiment entre deux cycles. Enfin bref, voilà, je voulais quand même stipuler ça pour les personnes qui suivent un petit peu, qui connaissent un petit peu le tarot. Eh ben effectivement, il y a une erreur sur les baguettes divinatoires. Bon, on va rentrer dans notre vif du sujet. Ceci étant dit, ce n'est pas bien grave, hein, mais bon, je ne prendrai pas en compte la numérologie finalement. On va aller prendre l'énergie donc pour ce week-end. J'espère que vous allez tous bien. Alors prenez que si ça résonne avec vous, hein, voilà, hein, les énergies du début de semaine. Pour la semaine, on était dans des énergies où on nous disait de se détacher en fait. Il fallait se détacher de liens, de situations du passé. Et ça m'a fait énormément penser aux personnes qui éventuellement changeraient de travail, puisqu'il faut se détacher également du travail, mais il faut se détacher des liens qu'on a créés, des liens humains qu'on a créés. Et ça m'a fait vraiment penser à tout ça. Allez, on y va avec l'énergie pour le week-end 17-18 janvier 2026. L'énergie principale. La mort, eh ben voilà. Après le, après le pendu en début de semaine où on était bloqué, eh ben la décision est prise là, hein. La décision est prise du changement. Là, alors j'ai dit la mort instinctivement, mais c'est vrai c'est l'arcane sans nom. Vous voyez, elle n'a pas de nom dessus. Alors on a tendance à, il y en a qui la nomment dans certains tarots, elle est nommée la mort, mais c'est une mort symbolique en fait, hein. C'est pas la mort au sens propre. Ça veut pas dire que vous allez être en deuil la semaine-ci. Non, ça veut dire simplement que vous faites table rase du passé, d'une situation du passé. Donc on est quand même dans ces énergies, vous voyez, qui perdurent, hein. Parce que dans la logique, vous voyez, le pendu, il est en 12. Et je vous ai jamais expliqué, mais c'est tout un parcours initiatique, hein, les arcanes majeures. Et quand on est avec le pendu, la carte 12, eh ben, une fois que la réflexion est bien faite, une fois qu'on a bien réfléchi, qu'on a pris le temps de réfléchir, eh ben, on agit, on passe à quelque chose. Et donc là, effectivement, on laisse quelque chose derrière soi. Donc toute la semaine, pour les énergies de la semaine, on avait le pendu. Et là, on passe avec l'arcane sans nom qui nous dit que ça y est, on se détache, on laisse derrière soi quelque chose pour de bon, on coupe pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc voilà l'arcane sans nom, l'énergie de cet arcane. Ce qu'elle veut dire, c'est la transformation. C'est une transformation. Alors ça peut être une transformation intérieure, hein. Vous changez radicalement, bah, je sais pas, physiquement, vous changez radicalement à l'intérieur, vous avez pris des décisions. Il y a quelque chose, en tout cas, dans votre énergie qui change. Il y a un changement. Il y a un changement, soit dans l'énergie, soit dans la vie réelle, effectivement. Il y a quelque chose, vous avez décidé de passer à autre chose. Alors, on va voir avec le tarot psychique quelle carte nous allons avoir avec l'arcane sans nom. La voici. La destinée, eh ben oui,
c'est bien aussi. La destinée, c'est la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, eh ben, c'est un nouveau cycle. Donc là, vous terminez avec quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, vous êtes dans l'action. Alors, la route de fortune, c'est vrai qu'elle peut être interprétée dans deux sens. Ça peut être un blocage, mais pour moi, le blocage, il est passé puisqu'on a eu le pendu sur le début de semaine, pour la semaine. Donc là, c'est passé. Donc là, pour moi, ça se débloque. On a tranché, on a décidé, et là, on débloque, on va vers quelque chose d'autre. On débute quelque chose. Le 10, ben, ça ramène à 1. Donc, on va vers un nouveau cycle, on va vers quelque chose de nouveau. C'est très cohérent avec les énergies que nous avons eues début de semaine. Hein. C'est dans la continuité. C'est parfait. J'aime bien parce que c'est très logique. C'est impeccable. Donc voilà, l'énergie, donc vous êtes dans une énergie de changement pour aller vers quelque chose de nouveau, pour démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez acté les choses, vous avez pris vos décisions et vous allez vers quelque chose, vraiment un nouveau départ, un nouveau cycle pour vous, un nouveau cycle de vie, un nouveau cycle d'amitié, peu importe dans le domaine, mais il y a quelque chose de nouveau. Je rappelle que ça ne parlera pas à tout le monde. Gardez votre bon discernement, ce sont des guidances générales. Donc, on va aller prendre, comme d'habitude, nos 4 cartes. Le défi de la semaine, avec le tarot des étoiles. J'ai une carte qui est retournée, hop. Je ne la prends pas parce qu'elle y était d'avant, je pense. Je ne l'ai pas senti se retourner quand j'ai battu le jeu. Allez, une carte, ça sera celle-ci. Alors, le défi. Le 7 de Pentacle. Eh ben, le 7 de Pentacle nous parle que après avoir patienté, il va y avoir la récolte. Vous avez semé des graines, vous avez planté des graines, vous êtes patient. Alors, on vous demande d'être encore un petit peu patient, mais vous allez récolter le fruit de vos efforts. Là, le défi, ça va être de garder encore un petit peu de patience, de pas vous précipiter, de prendre le temps. Voilà, c'est vraiment ça. C'est une carte qui nous conseille la patience. Le défi, ça va être d'être patient. Alors, le positif par rapport à ce défi, le roi d'épée. Le roi d'épée, eh ben, il prend des décisions, il ordonne, il sait ce qu'il veut, il est juste, il est impartial en fait. Hein. Il est impartial parce que il sait les choses, il sait vers où il va. Donc là, vous avez bien pris votre décision, vous êtes bien dans cette énergie positive où vous êtes capable de décider vous-même. Alors, n'allez pas trop vite malgré tout. Là, on vous demande, voilà, ça va prendre encore un petit peu de temps, mais les décisions sont bien tranchées, sont bien actées. En difficulté, donc j'ai la princesse de coupe qui est retournée à l'envers. En difficulté, eh ben, on nous dit que vous allez avoir du mal à suivre quand même votre cœur, à suivre ce qui résonne avec vous. Hein. La princesse de coupe, eh ben, c'est vraiment le romantisme, c'est vraiment je suis ce que j'ai envie, je suis mes émotions, je suis mon cœur. Et là, on voit que ça peut pas toujours se passer comme ça parce que il y a quelque chose qui est indépendant de ce que vous avez envie finalement. Donc si vous aviez voilà, vous n'avez pas le choix. Moi, je pense que là, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix que de changer de destinée, finalement. C'est quelque chose qui vous est imposé. Et c'est pour ça que, même dans ce tirage, je reviens encore sur des choses obligatoires, comme quand on est en changement de travail, quand on est en retraite, quand on est arrêté parce qu'on est en maladie, vous voyez, des choses comme ça. On n'a pas le choix. On subit les choses. Hein. La carte de la destinée, c'est aussi le karma. C'est la carte du karma. Donc, c'est les choses qui viennent à nous et voilà, qu'il faut travailler en fait. Hein. Donc là, on va voir le conseil du tarot. Eh ben, la princesse de Pentacle, la princesse de Pentacle, elle nous conseille de ne pas, ben là aussi, quand elle est à l'endroit, c'est une carte qui nous dit que vous avez des moyens, vous avez une aisance, vous avez des belles valeurs. Donc là, on vous dit que ça n'a rien à voir avec vos valeurs. Vos belles valeurs, vos beaux principes, vos moyens ne changeront rien. C'est pas parce que vous avez envie que vous pourrez changer la situation. Et ça...
ça sert à rien de vouloir les mettre en avant parce qu'ils vous serviront pas. Donc comment? Ouais, c'est un peu ça, hein. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant parce que vous n'avez pas le choix. Et il va falloir laisser de côté le côté émotionnel, le côté de vos valeurs, de vos principes, parce que c'est quelque chose qui vous est imposé. Pour moi, c'est imposé. On va aller voir au niveau des relations. Alors, relations amicales, collègues, en famille, le relationnel en général. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le relationnel? On nous parle de la maison. Alors, la maison, je rappelle que ça peut être votre fort intérieur, hein, ça peut être ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Sinon, c'est le foyer, c'est chez vous, c'est votre maison. La bague, il y a des associations, on me parle d'associations, on me parle d'accords, on me parle... bon, déjà, vous n'êtes pas deux, hein. Il y a des associations pour un nouveau projet. Alors, ça peut me parler aussi qu'il y a des personnes qui vont aller vers des associations, hein, qui vont sortir de leur maison, qui vont sortir de leur routine, de leur train-train, pour aller dans le domaine associatif, qui vont s'allier à des associations. Là, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau, hein. Il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui prend forme, hein. C'est même un contrat, vous voyez, on contractualise quelque chose. Donc peut-être qu'on décide de sortir de sa maison et puis de faire partie d'une association, de faire partie un nouveau travail, il y a quelque chose, des nouvelles relations. Oui, je suis dans le domaine relationnel. Donc vous allez rencontrer des nouvelles personnes, vous allez avoir des nouvelles aussi. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, il y a quelque chose de nouveau, il y a vraiment un nouvel élan là. Il y a un nouvel élan pour aller rencontrer de nouvelles personnes. Moi, je pense que vous allez enfin commencer à sortir de chez vous pour aller rencontrer de nouvelles personnes, pour aller vers un nouveau, de nouveaux contacts. Il y a peut-être un message qui arrive à vous, c'est peut-être quelque chose, voilà, vous recevez un courrier, un email, peu importe, un SMS, et on vous invite peut-être à venir dans une association, à venir passer du temps avec d'autres personnes. C'est un nouveau projet en tout cas, c'est vers quelque chose de nouveau, mais ça vous fait sortir de votre maison. Moi, je le ressens comme ça. En dos de deck, j'ai l'homme. Alors l'homme me parle d'action, hein. On est en action, on est en mouvement, on acte des choses, on y va quoi, on bouge, hein, comme la destinée là, hein, comme la route fortune, hein. On met le pied dedans et on y va, on avance. Ensuite, je vais prendre une petite... Bon, je ne fais pas les activités pour le week-end, hein, ni le professionnel, on l'a fait pour la semaine. Donc là, nous avons le 2 de bâton. Vision, planification, potentiel. Envisagez de nouvelles directions. Quelle voie souhaitez-vous explorer davantage? Vous voyez, c'est incroyable. Envisagez de nouvelles directions. Quelle voie souhaitez-vous explorer davantage? Donc, il y a quelque chose, il faut que vous soyez animé par quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui vous fait envie au fond de vous? Envisagez quelque chose de nouveau. Bon, là, c'est tout à fait ça. Vous allez vers quelque chose de nouveau, de toute façon. Mais posez-vous la question, ce que vous aimeriez explorer davantage. Quel domaine? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous fait envie? Est-ce que vous aimez aider les autres? Est-ce que vous aimez être seul? Vous voyez, posez-vous des questions. Vous pouvez noter aussi. Et puis en notant, il y a des choses qui émergent. On se dit, ah bah tiens, j'aimerais bien faire ça. Ah bah tiens, ça m'attirerait. Écrire un livre, enfin, je sais pas. Il y a plein de choses qui peuvent émerger. J'aime bien aller à la pêche, j'aime bien. Vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça qui émergent et qui vous guident en fait. C'est comme ça qu'on est guidé aussi, en se posant les bonnes questions. On va aller prendre une carte conseil de l'oracle de l'intuition, que nous conseillent les portes de l'intuition pour ce week-end. Par rapport à ce message, quelle carte conseil? J'en ai deux, j'en voudrais qu'une. Allez, je les remets, j'en veux qu'une. Voilà, la voilà. La non-résistance.
En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc voilà, hein, soyez dans la non-résistance, ça sert à rien de toute façon de résister, de pas vouloir, vous n'avez pas le choix, c'est ce que je dis, vous êtes face à une situation où ça dépend pas de vous. Ça ne dépend pas de vous. Alors soyez patient, soyez bienveillant avec vous. Les choses vont se mettre en place. Les choses vont se mettre en place. On vous demande encore un petit peu de patience, mais vous allez récolter le fruit de vos efforts. Hein, voilà. Donc acceptez votre responsabilité des choses et la solution va émerger. Vous allez trouver des solutions de toute façon, mais soyez dans la non-résistance, donc c'est-à-dire soyez dans l'acceptation des choses. Hein. C'est ça, il faut être dans l'acceptation des choses. Il y a quelque chose qui se termine, vous n'avez pas le choix. Donc il faut l'accepter. Il faut l'accepter parce que être dans la résistance, eh ben, vous n'avancerez à rien en fait. Si vous ne l'acceptez pas, vous ne pouvez pas avancer. Donc là, la solution émerge parce que ça vous ouvrira des portes. Une fois que vous allez être dans l'acceptation de ce qui est, eh ben, ça va vous ouvrir des portes et vous allez avancer sereinement. Voilà, je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse tous et je vous dis à très vite.